C'était le 31 décembre de l'an 1812. Dans le calme immobile de la nuit, un navire baptisé The Patriot quitta silencieusement le port de Georgetown, en Caroline du Sud, avec à son bord l'une des plus belles femmes d'Amérique, la première dame de l'État, Theodosia Burr Alston. Elle était la fille du tristement célèbre Aaron Burr, ancien vice-président et l'homme qui avait tué Alexander Hamilton en duel. Theodosia se rendait à New York pour rejoindre son père, mais à compter de ce jour, plus personne ne la revit. D'une intelligence remarquable, elle comptait parmi les femmes les plus instruites de son temps. Aaron Burr, qui l'adorait, veilla à lui offrir une éducation comparable aux meilleures réservées aux hommes. Dans un monde où de telles chances étaient rarement accordées aux femmes, elle faisait figure d'exception. Elle parlait plusieurs langues, dont le grec et le latin, étudiait la philosophie, excellait en musique et en arithmétique, et échangeait d'égal à égal avec les grands esprits de son temps. Elle portait le prénom de sa mère, Theodosia Bartow Prevost. Aaron Burr perdit son épouse adorée alors que leur fille n'avait que 10 ans. Dès lors, Theodosia devint la confidente de son père, l'accompagnant tout au long de sa carrière, puis lors de sa disgrâce. Leur lien était profond et affectueux. Elle voyait en lui à la fois un protecteur et son plus proche ami. Puis survint l'affaire Hamilton. En 1807, Burr fut jugé pour trahison. Bien qu'acquitté, l'atteinte à sa réputation fut telle qu'il dut s'exiler en Europe. Theodosia en fut profondément meurtrie. Elle demeura aux États-Unis, s'efforçant de maintenir sa famille unie. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'un nouveau malheur ne s'abatte sur elle. Le fils de 10 ans de Theodosia mourut du paludisme, la laissant brisée par le chagrin et affaiblie physiquement. Elle n'avait alors que 29 ans. Lorsque Burr revint enfin en Amérique en 1812, il supplia Theodosia de venir le retrouver à New York. Elle était résolue à revoir son père bien-aimé, quels que soient les dangers. Elle croyait que seule cette réunion pourrait lui apporter un semblant de réconfort. Les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, récemment devenus indépendants, étaient loin d'être apaisées. Son mari, Joseph Alston, qui venait tout juste d'être nommé gouverneur de Caroline du Sud, ne pouvait l'accompagner, ce qui l'angoissait profondément, car le voyage s'annonçait périlleux. La marine britannique, qui patrouillait la côte, pouvait intercepter n'importe quel navire américain. Alston alla jusqu'à leur écrire, demandant que le Patriot bénéficie d'un passage sûr à travers l'océan. Mais la menace ne venait pas seulement de la flotte britannique. Les mers hivernales étaient imprévisibles et les eaux de l'Atlantique, réputées traîtresses, étaient souvent battues par de violentes tempêtes. Pendant ce temps, Aaron Burr avait arrangé que son ami, le docteur Timothy Green, l'accompagne durant le voyage, espérant ainsi la protéger de tout danger. C'est donc à contre-cœur qu'Alston la laissa partir à bord du Patriot, un navire rapide et élégant, choisi pour sa célérité et sa fiabilité. Theodosia fit ses adieux et s'engagea alors dans ce qui allait devenir un voyage vers l'oubli. Les jours passèrent, puis les semaines. Or, la traversée n'aurait pas dû durer plus de 8 jours. Pourtant, aucune nouvelle ne parvenait ni de Theodosia, ni de l'équipage. Début janvier, une violente tempête avait été signalée au large du cap Hatteras, et l'on disait qu'elle avait dispersé de nombreux navires le long de la côte. Au comble du désespoir, Alston écrivit « Mon âme est à l'agonie », mais aucune information n'arriva. Aaron Burr et Alston continuaient, malgré tout, d'espérer qu'une tempête avait simplement retardé son arrivée. Toutefois, à mesure que les semaines devinrent des mois, cet espoir s'éteignit. Tout semblait indiquer que le Patriot avait sombré en mer, corps et biens. Pour Alston, comme pour Burr lui-même, la conclusion semblait tragiquement évidente. Ils pensèrent que le navire avait été surpris par une tempête hivernale et avait sombré. Pourtant, d'autres n'en étaient pas convaincus. Les rumeurs et les théories commencèrent à affluer, se répandant dans les journaux comme dans les tavernes. Pouvait-il s'agir de pirates ? Depuis des années, ils tourmentaient les côtes de Caroline. Il existait aussi des habitants surnommés les naufrageurs, célèbres pour dépouiller les navires. Ils dérobaient tout ce qu'ils pouvaient du cimetière de l'Atlantique, la côte de Caroline du Nord. Et par-dessus tout, ils provoquaient parfois eux-mêmes des naufrages. Ils utilisèrent des lanternes pour attirer les navires vers des eaux dangereuses et les pousser à s'échouer. Une fois immobilisés, ils les pillaient sans scrupule, abandonnant équipage et passagers. Certains pensèrent que ces pillards sans merci avaient peut-être dépouillé le Patriot.
Aaron Burr, cependant, ne croyait pas qu'elle ait été capturée par des pirates. Selon lui, si elle était encore en vie, aucune prison au monde ne pourrait l'empêcher de revenir à son père. Les rumeurs devenaient de plus en plus extravagantes. Certains assuraient qu'elle avait disparu dans le triangle des Bermudes. Des recherches furent menées à Nassau et aux Bermudes, mais aucune trace du Patriot ne fut jamais retrouvée. On racontait même qu'elle aurait été emportée vers des rivages lointains, jusqu'à Galveston, au Texas, où elle serait morte et enterrée dans l'anonymat. D'autres affirmaient enfin que son fantôme hantait désormais les Outer Banks de Caroline du Nord, errant sans fin à la recherche de son père. Certains pirates commencèrent même à revendiquer sa disparition. En 1820, 2 hommes sur le point d'être exécutés avouèrent avoir pillé puis coulé le Patriot. Puis, en 1833, un autre pirate raconta que son équipage avait retrouvé le navire et qu'ils avaient retenu Theodosia prisonnière. Il affirma qu'elle avait opposé une résistance farouche et décrivit avec force détail la scène où il l'aurait, selon lui, contrainte à marcher sur la planche. Les historiens ont cherché à reconstituer les faits. Les journaux de bord de l'époque indiquaient que le Patriot avait effectivement été intercepté par la flotte britannique près du cap Hatteras, le 2 janvier 1813. Toutefois, grâce à la lettre d'Alston, le navire fut autorisé à poursuivre sa route. Et oui, il y eut réellement une tempête. Elle balaya toute la région en janvier, frappant particulièrement fort durant ces jours-là. Bien que cette explication soit la plus probable, elle ne constitue pas une certitude absolue. Les spéculations persistent, car nul n'a jamais retrouvé le navire. Aucun corps, aucune épave, aucune preuve décisive n'a refait surface. Theodosia s'est dissoute dans la légende, et Aaron Burr, lui, ne se remit jamais du chagrin d'avoir perdu sa fille. Puis, en 1869, 57 ans plus tard, survint un étrange événement. Le docteur William Poole, médecin d'Elizabeth City, se rendit dans la petite ville côtière de Nags Head, en Caroline du Nord, un lieu isolé, simple et reculé. Une vieille femme du coin, à l'agonie, remit à son médecin, comme ultime paiement, une précieuse peinture à l'huile. C'était le portrait d'une jeune mystérieuse femme. Et, comme on pouvait le deviner, ce portrait n'était autre que celui de Theodosia Burr Alston. Selon cette femme, le tableau avait survécu à un naufrage survenu plus de 50 ans auparavant. Fait notable, la peinture n'était pas signée et la femme demeurait anonyme. Pourtant, la grâce et l'intelligence qui se lisaient dans le regard du portrait captivèrent aussitôt le docteur Poole. Soupçonnant qu'il pouvait y avoir là quelque chose de bien plus profond, il s'adressa immédiatement à la presse. Les membres de la famille Burr, ainsi que des personnes ayant connu Theodosia, furent alors invités à examiner la toile. On la compara à une gravure de Theodosia et, à la stupéfaction générale, il semblait bien que ce fût elle. Mais comment ce portrait avait-il pu se retrouver entre les mains de cette vieille femme ? Avait-il été dérobé par des pirates, puis transmis de génération en génération ? Certains allèrent plus loin et se demandèrent si cette femme n'était pas Theodosia elle-même. Peut-être avait-elle survécu cachée jusqu'à la fin de sa vie. Cela paraît fort improbable, mais rien ne permet d'établir la vérité avec certitude. Le tableau en lui-même demeurait aussi une énigme. Quand avait-il été peint et par quel artiste ? La plupart imaginent que Theodosia avait commandé ce portrait avant son départ et l'avait emporté avec elle, peut-être comme un présent destiné à son père après tant d'années de douloureuse séparation. Mais le périple de la peinture ne s'arrêta pas là. Une fois identifiée, elle finit par rejoindre la bibliothèque Lewis Walpole de l'université de Yale, où elle resta durant des années, avant de réapparaître en 2017 pour une exposition spéciale au musée d'Albemarle, en Caroline du Nord. Ce portrait constituait le dernier vestige tangible de l'histoire de Theodosia, mais lui aussi soulevait davantage de questions qu'il n'apportait de réponses, et son histoire demeure encore aujourd'hui nimbée de mystères.